j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo frito qu'on va essayer de parler de plein de choses. Voilà, parce que, attention, j'ai passé le cap des 100 vidéos. C'est la 101e vidéo sur ma chaîne. Je pensais pas. Je pensais pas effectivement aller aussi loin, faire autant de choses. J'ai commencé en septembre. En fait, la vérité, c'est que je me suis inscrit sur YouTube parce que Comic City est passé de Mixlr à YouTube. Du coup, j'avais pas de compte sur YouTube. Je pouvais pas interagir lors des lives sur le chat, puisqu'il faut un compte. Donc du coup, j'ai créé un compte. Et de là, je me suis dit, tiens, si j'ai un compte YouTube, peut-être que je vais regarder un petit peu pour créer du contenu, parce que ça m'intéresse finalement, pourquoi pas. Je participais déjà à certains forums, mais vraiment en dilettante. Le forum Buzz Comics notamment. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'avais jamais regardé en fait sur YouTube des vidéos comics, etc. J'ai découvert plein de gens, des manières de présenter différentes, des manières d'aborder les choses différentes. Donc j'ai vraiment apprécié ce passage sur YouTube. Passage certes très chronophage, surtout avec les vidéos, avec tout ça, ça prend du temps, mais ça, tous ceux qui en font le savent, ça ne se fait pas comme ça. Vidéo un peu spéciale, on va parler plein de choses. On va commencer par quoi? Snyder Cut. Et ben la Snyder Cut, eh bien, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Pourquoi? Quelle raison? En fait, j'ai vu le premier film, la Justice League, en 2017. Je l'ai vu au cinéma. J'avais une carte UGC. Du coup, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais ça m'a pas coûté bien cher. Donc du coup, voilà. Et le mouvement Snyder Cut, blablabla, je suivais de loin. Ça aboutit. Tant mieux pour les fans. C'est possible de le voir en France, tant mieux aussi. Par contre, le prix, j'ai pas envie, quoi. Je trouve ça beaucoup trop cher. Pour du démat, en plus, selon la qualité, on paye plus cher. Je trouve ça trop cher. Je suis payé 10 euros, 11 euros, 12 euros pour une salle, pour aller en salle. On sait quand même qu'il y a les licences, il y a le personnel, il y a plein de frais en fait pour un cinéma. Donc payer 12 euros, ça peut faire mal au bide. Mais derrière, l'argent, il y a plein de choses derrière qui vont. Là, payer le même prix qui retombe directement chez HBO, j'ai pas envie. Voilà. Ça juste délirant. Hein. Juste délirant. En termes de principe, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. J'ai pas envie d'aller le pirater. J'ai pas envie non plus, parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas. S'il y a des voies légales, je comprends qu'il y ait un certain nombre de gens qui ont besoin d'avoir des sous pour travailler, pour proposer des produits, etc. Là, je trouve que c'est quand même un peu cher, voire trop cher pour ce que c'est. Ça aurait été, je sais même pas, je peux pas vous dire un bon prix. Je trouve que c'est juste pas normal de proposer le plus cher qu'au cinéma, sans toutes les contraintes du cinéma, sans toutes les contraintes qu'ont les cinémas. Donc, alors certes, en plus, non, franchement, j'adhère pas. J'adhère pas à ce principe. Le prix, c'est juste délire. Deuxième point, comment dire, Vendavision et Captain Falcon and Winter Soldier. Je l'ai pas vu non plus. J'ai pas Disney+. Voilà, donc après je me suis nourri finalement de toutes les théories, etc. Parce que c'était quasiment impossible. Alors, impossible de ne pas être spoilé. Des vidéos sur le sujet, mais c'est juste délirant. Ça a duré 9 épisodes, donc pendant 9 semaines, il y a eu du buzz de la part de plein de personnes, avec du très bon contenu. Mais Disney, c'est juste génial pour eux. C'est tout ce buzz accumulé sans rien faire, quoi. C'est extraordinaire. Pour eux, je pense que c'est meilleure opération ever. Donc je ne l'ai pas vu, malgré les très bonnes critiques. Voilà. Je vous avouerai que moi, le MCU, j'aime bien le voir au cinéma et plutôt les films. Une série, je ne sais pas si j'aurais eu la patience de le voir, etc. Voilà, après, je vous avouerai que sur le papier, je suis plus intéressé
en termes d'action, plus intéressé sur l'action, donc plutôt Falcon et Winter Soldier. Voilà, donc là je vais peut-être essayer de me spoiler le moins possible, mais c'est impossible. Enfin, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile, c'est comme la fin de l'Attaque des Titans, hein. Ça va être la croix et la bannière pour pas me se faire spoiler, hein. Parce que tout le monde en parle, le dernier chapitre, machin, et puis avec des titres bien racoleurs, racontant ce qui se passe, ou pas d'ailleurs. Donc c'est difficile. C'est difficile. De toute manière, moi, celui que... D'ailleurs, en parlant de Falcon et Winter Soldier, le fait intéressant, c'est que effectivement, Panini a sorti, comment dire, un petit soft sur les deux héros, avec pas mal de choses. Là. Fan de comics, il a fait une petite vidéo très courte, elle dure moins de 4 minutes, donc du coup, ça vous permet de bien voir ce qu'il en est, donc c'est assez intéressant. Je vous mettrai le lien en commentaire. Mais ça m'a surtout donné envie de lire une autre mini. Merci. Oui, donc cette mini qui est sortie dans cet album de la collection rouge de Marvel, le numéro 17, où on retrouve les épisodes 117 à 119 de Captain America, avec la première apparition du Faucon, et puis après la mini Falcon, sortie dans les années 80, en 4 épisodes. Alors, je vais vous essayer de montrer quelques planches. Alors, c'est pas forcément... quelques planches, mais je vais pas y arriver, parce que je suis pas doué. Ah là là, ça fait longtemps que j'ai pas lu, donc il n'a pas encore totalement craqué. Donc mini, moi je l'avais trouvé assez intrigante, parce que déjà des mini sur le Faucon, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le Faucon a été intégré dans la série Captain America and Falcon. Je vous conseille d'ailleurs de lire ces épisodes-là dessinés par Sal Buscema. Alors après, il y a plein de scénaristes. Mais moi j'avais trouvé que le personnage du Faucon était très bien développé dans ces parties-là. En plus, le personnage de Leila, un personnage féminin que moi je le trouve génial, ce personnage. Alors il a disparu complètement de la surface de la Terre, malheureusement, je ne sais plus pourquoi, mais c'était vraiment un bon personnage féminin. Moi vraiment il m'avait bien plu. Donc plutôt pas mal de choses. Moi ça m'a donné envie donc de relire cette mini, mais également de continuer, parce qu'il y a une deuxième mini qui est sortie, je crois, après Secret Empire, avec Sam Wilson et Patriot, le nouveau Patriot, qui est plus Elijah Bradley. Mais j'avais commencé à lire sur Marvel Unlimited les épisodes, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. En plus, c'était dessiné par Cassara, qui dessine X-Force, donc le graphisme c'est plutôt bon. Et c'était plutôt intéressant de voir cet aspect social, cet aspect aussi un peu rédemption, parce que finalement, le Faucon qui était Captain America pendant la période Secret Empire, non c'était plus ça, enfin je me souviens plus exactement des épisodes de Nick Spencer, mais il a été un petit peu en retrait en fait, par rapport à tout ce qui s'était passé via Secret Empire. Et donc là, il essaie de dire, voilà, j'ai foiré, il faut que je vais essayer d'être plus proche des gens, de résoudre des vrais problèmes. Et c'était pas mal. En tout cas, moi j'avais lu les 4 premiers, c'est une série mini en 9, je crois, j'avais lu les 4 premiers, et puis là j'ai recommencé, j'ai relu le premier qui était vraiment pas mal. Voilà. Mais je vous avouerai que moi, ce que j'attends le plus, côté comment dire, il s'agit de Armor Wars, qui est pour moi la guerre des armures en français, qui est un arc d'Iron Man qui va du 225 au 232, la première série, qui est juste extraordinaire. Moi, ça fait partie de mes arcs préférés sur le personnage. Et là, avec ce qui s'est passé dans le game, je me demande comment James Rhodes va pouvoir le faire. Après, je me dis, c'est peut-être intéressant là, parce qu'avec le nouveau personnage qui est apparu dans Falcon et Winter Soldier, est-ce qu'il pourrait pas agir dans Armor Wars? Ça serait pas mal. Puis on aurait la voûte. Franchement, ce serait plutôt intéressant. Je suis plutôt hypé.
C'était la série qui m'a plu le plus sur Disney+, en tout cas celle qui avait été annoncée. Donc je me dis, ouais, puis ça permet de garder, parce que dans ce tome, Tony Stark qui fait des choses pas très très jolies. Et donc là, forcément, c'est pas lui qui va se salir les mains. Hein. Je suis très intéressé pour voir ce qu'il va en être et ce qui va se passer finalement, parce que ouais, c'est bon. Je vais aussi vous présenter un petit peu ma palle, de façon très très simple. Je suis en train de lire Imaro de Charles Saunders, qui est publié aux éditions Mnemnos. C'est un omnibus qui prend les 4 romans qui existent sur ce personnage. C'est l'horreur fantasy du contexte africain. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment, moi j'aime bien. Alors moi j'aime bien Conan, j'aime bien ces théories fantasy un peu particulières, un peu brutales, qu'on retrouve finalement là-dedans. Et non, franchement, et en plus, quoi, j'ai une affection particulière pour ce bouquin parce que le personnage, je trouve, on ressent une espèce de compassion et d'empathie vis-à-vis de lui. Et c'est très très fort. Moi je sais que la fin est assez terrible, sans vous spoiler de rien. Hein. Je vous dis juste que vous attendez pas à un happy end. En tout cas, pas le happy end tel que vous pouvez l'attendre dans d'autres récits de ce genre. Donc non, franchement, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aller en librairie, de prendre ce livre. Alors 4 tomes, effectivement, il y a un certain nombre de pages, mais 4 romans, mais bon voilà, le premier roman vous donne déjà un peu l'idée. Moi je trouve que je suis déçu que ce personnage ne soit pas plus porté en avant, qu'on n'ait pas eu d'autres adaptations, qu'on n'ait pas eu de comics. Je crois qu'il y a eu un comics, mais c'était il y a très longtemps, je suis même pas sûr en fait. Qu'il n'y ait même pas un film là-dessus, mais ça serait extraordinaire. Franchement, on se régalerait. On se régalerait. Alors là, en ce moment, avec la Covid, c'est un peu compliqué de faire des projets cinématographiques, mais voilà, piocher dans l'heroic fantasy, l'heroic fantasy comme ça, il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire, donc faut pas hésiter. Hein. Vraiment, faut pas hésiter. Donc voilà, Imaro de Charles Saunders. J'ai également ressorti, parce que j'ai vu que ça allait ressortir, No Home Road, qui est la suite, qui est traduite par La Nuit Noire, je crois en français, qui va sortir en deluxe. Alors pourquoi je l'avais pris, ça fait suite à No Surrender. Donc, No Surrender, qui avait été scénarisé par Mark Waid, Jim Zub et Ali Wing, qui finissait finalement le cycle des Vengeurs avant la reprise par Jason Aaron. Alors ceux-ci s'intègrent dans la continuité Marvel, ils ont des numéros Legacy, c'est pas très très clair, mais bon, c'est pas grave. Alors No Surrender, je vous en ferai peut-être une critique, mais en fait moi j'avais été assez déçu des Vengeurs qui avaient été mis en avant. Là, du coup, on sait directement qui sont les Vengeurs qui sont dedans. Bon, on voit bien Hercule en premier plan, l'Immortal Hulk, Raccoon, Voyager, le personnage qui avait été intégré dans No Surrender. Et ça fait a priori le lien avec la nouvelle série d'Ali Wing sur Guardian of Galaxy. Of Galaxy. Donc voilà, donc pourquoi pas. Et puis surtout, la vérité, pourquoi j'ai pris ? Parce que c'est l'intégration de Conan dans l'univers Marvel. Voilà. Pourquoi, comment on a droit aux Savage Avengers ? Eh ben à cause de No Home Road. Voilà. Ou grâce. Je sais pas, ça dépend comment on le prend. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc série en 3 tomes. Moi, j'avais trouvé, le premier tome, je l'ai trouvé très bien. L'intégration de Conan, je l'avais trouvé. Il y avait un truc qui m'avait dérangé. Mais sinon, c'était plutôt pas mal. Et puis, le 3, ça se finit de façon assez correcte. Donc, ça m'avait plutôt. J'étais pas déçu finalement de ce parcours. Alors, bon, est-ce que vous avez. Ça coûtait combien cette année à l'époque ? Est-ce que ça coûtait 7,50 ou 8,90 ? Je crois que ça coûtait 8,90. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas beaucoup gagné. Alors, peut-être si en occasion, vous avez gagné sur avoir les soft covers par rapport à la réédition. Mais bon, après, ça c'est. Est-ce que vous avez aimé le souple ? Est-ce que vous avez aimé le dur ? Est-ce que vous avez pas le dur ? On retourne sur les différents systèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma palle ? Il y avait d'autres choses. Je suis allé en médiathèque, donc j'ai
plein de choses que j'ai récupérées. Est-ce que c'est le tome 1? J'ai du Pline. L'histoire d'un Romain érudit. Ça a l'air très intéressant. J'ai Prophétie, les 3 premiers tomes. Bah, j'ai pas mal de choses. Je vous ferai j'espère pouvoir faire des reviews pour chacun des titres. On va voir comment ça se goupille. Qu'est-ce que j'ai aussi dans ma pile? J'ai ce roman. Il faut que je mette un boost en niveau lecture parce que je suis un peu à la bourre. J'ai toujours Spider-Geddon que je dois relire mais que j'arrive pas à relire parce que je prends pas le temps. J'ai l'intégrale Spider-Man 1987-88. Alors, grande partie, j'ai lu via La dernière chasse de Craven, qui représente quand même la partie. J'ai lu les parties Mad Dogs par Arnold Shanty où j'ai été un peu déçu. Et après, c'est du McFarlane. Donc, il faudrait que je relise dans son ensemble pour voir, parce que j'avais lu petit bout par petit bout. Il faut que je vois sur l'ensemble de l'intégrale ce que ça donne. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein d'autres trucs dans ma palle. J'ai. Voilà, comment ça s'appelle ça? C'est All New Avengers, c'est The Ultimate par Ali Wing. J'avoue que je l'avais pris, j'avais essayé de le lire un soir où j'étais trop fatigué. Je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va passer là. Donc, du coup, il faut que je me repose et que je le lise tranquillement parce qu'il y a pas mal de concepts assez tordus. Ali Wing vraiment met pas mal de choses en exergue, donc il faut que je. J'ai ressorti ce Daredevil classique qui reprend le contenu d'une intégrale mais pas en complet. Donc du coup, ça m'avait pas plu que la première fois, mais j'aimerais le relire avant de savoir si je prends l'intégrale ou pas. Voilà. Après, j'ai déjà toutes les autres intégrales à Daredevil. Donc, voilà. Et puis la suite de Spider-Geddon, évidemment. Et après, j'ai la pile à ranger. La pile à ranger où j'ai retrouvé des vieux trucs. Voilà, un épisode du 10-31 qui date des années 80. Un truc assez marrant. Le choc des titans aussi, là, une comics tiré du film. Film qui était assez marrant. Les Chevaliers Zodiac, une version Club Dorothée avec les dialogues qui ont été faits, voilà. C'est assez marrant. Et enfin, l'intégrale Nick Macadam que j'ai redécouverte, j'avais acheté il y a longtemps, et du coup je l'ai lu, je trouve ça plutôt pas mal. Alors plutôt pas mal. Disons que ça flirte avec du surnaturel, c'est de la BD trop belge, ça flirte avec le surnaturel, etc. Donc c'est de Ben et Desberg. En fait, il y a plein de petites histoires que j'ai trouvées plutôt moyennes, et puis une histoire un peu plus longue que j'ai trouvée plutôt intéressante. En tout cas, mais comme j'ai pas suivi, je sais pas si les autres intégrales sont disponibles. Je sais pas si un sort sorti. Voilà. Ça, j'ai acheté ça il y a moins 10 ans. Donc voilà mes petits trucs. Qu'est-ce que j'ai... Ah si, j'avais autre chose à vous dire aussi. Profitez de l'occasion. The Super Pro. Voilà, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo brûler mes comics Spider-Man. Et bien, j'ai bien envie d'en faire une deuxième parce que ça m'avait vraiment plu dans le principe. Donc, je mélange les petits papiers. J'espère reconnaître de quoi il s'agit. Sinon, je mettrai les captures un peu. Alors, premier match. Suspense. Je sais pas si je vais faire 5 matchs parce que la dernière fois, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était intéressant. Et donc, j'avais droit à End of the Earth. Donc, l'arc scénarisé par Dan Slott et dessiné par Caselli et Ramos, avec le Docteur Octopus, donc période post-Big Time. Et Civil War, donc les épisodes de Straczynski avec Ron Garnier au dessin, il me semble. Un match intéressant. Allez, je vais en faire 3. Deuxième match, en direct. Hop! Revelation, donc le premier arc de Straczynski avec John Romita Jr. et The Grim Hunt. On n'a pas déjà fait ça, le Grim Hunt. Ben non, là, le Grim Hunt, c'est. Ouais, faut que je regarde. C'est bizarre. Parce que j'ai fait First Hunt.
Il faut que je regarde ce que c'est ça. Du coup, je suis un peu perplexe parce que c'est pas... Ouais. Du coup, je sais pas ce que c'est celui-là. Enfin, je cherche. Comme j'ai pas mis le nom des scénaristes et des dessinateurs et les épisodes, forcément sur le petit bout de papier, j'ai mis juste le nom de l'arc. Je simplifie la vie, comme d'habitude. Brand New Day. Alors là, on fera que les premiers épisodes, je pense, de Dan Slott, parce que Brand New Day, ça court sur 20 épisodes. Voilà. Et Spider Island. Donc, Dan Slott est à l'honneur dans ce tirage. Du coup, je vais retirer d'autres trucs parce que beaucoup de Dan Slott. Hein. J'aime bien Dan Slott. Hein. En passant. Mais il n'empêche que ça fait un peu beaucoup de Dan Slott là. Entre les deux, Straczynski et The Return of Antivenom. Et ah bah non, non, ça je le change. Le Dying Wish. En fait, il n'y a que du Dan Slott dans mon truc là, ça va pas. Celui-là, je le mets de côté. Hop, allez, on efface. Voilà, je les ai sortis. Attends, je vais pas lire que du. Je peux lire que du Dan Slott à ce moment-là, c'est pas très intéressant. Ah, Death of Jing the Wolf, de Peter David, et The Lifetime Tablet. Alors voilà, là on est sur des choses un peu plus intéressantes, je pense. Donc Lifetime Tablet, qui a un arc qui est sorti dans les années 70. Donc là je suis à 4. Allez, un dernier pour 5e. 5e. Faut pas que je regarde parce qu'il y a les titres que j'ai envie de les lire. Un peu piégeux. I Hate Mystery. Ok. Il va falloir que je cherche ce que c'est que cet arc. Et Last Stand. Ouais, là, je vais avoir des problèmes pour retrouver. Déjà, je peux pas vous dire ce que c'est. Bon, bah voilà. Vous avez donc les 5 titres que je vais faire dans une prochaine vidéo sur Je brûle mes comics. Spider-Man. J'espère que je pourrai retrouver tout ça. Si c'est le cas, je mettrai des captures un peu partout. Sinon, bah, je vais devoir chercher. Voilà. Bon, une vidéo très très longue où j'ai parlé de choses diverses et variées. En plus, j'ai pas sorti toute ma palle. Et oui. Alors, forcément, je me dis, tiens, c'est bizarre. Ah ouais, j'ai une palle, une autre palle. J'ai les tomes 33 à 36 d'Hunter x Hunter. Voilà. Parce que je m'étais arrêté, je les ai rachetés. Il faut que je les lise maintenant. Mais bon, là aussi, il faut un petit peu se poser un petit peu pour lire. J'ai le numéro 7 de Backlash que j'ai lu et pour lequel il faut que je fasse une vidéo step by step. Donc, je vais la relire parce que pour bien voir, etc. Un épisode, regardez, une vieille pub pour le jeu vidéo True Lies sur Super Nintendo, Mega Drive et différents supports, je crois. Donc voilà, donc il faut que je regarde un peu tout ça. Donc voilà, donc là j'ai fini, j'ai rien fini. Donc petit mot pour finir, 101e vidéo. Merci déjà à tous ceux qui m'ont suivi. J'espère que vous serez restés jusque là pour les remerciements. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui mettent des pouces. Spécial dédicace à Vizy Gaming, à Fan de Comics, à Tori, qui me suit, qui via le forum Comics Sanctuary m'a donné quelques retours, m'aide aussi sur ce forum pour mettre les vidéos, etc. Donc je le remercie aussi. Merci aussi au Discord et au Discord. Merci aux personnes qui me suivent via les interactions qu'on peut avoir sur le Discord Comic City. Voilà, merci. Je pense notamment, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas tous les citer, mais merci à eux, ils se reconnaîtront. D'ailleurs, on m'avait lancé un petit challenge, il faut que je le fasse avant que j'oublie, parce que ça fait plusieurs semaines que je dois faire ce challenge et j'oublie à chaque fois de le faire. Puisque suite à une réflexion, on m'a dit que ma voix ressemblait à un mélange assez particulier. Et du coup, on m'a dit, pour être sûr vraiment que c'est les bonnes personnes qu'on a identifiées, il faut que tu dises une phrase. Et la phrase, c'est « Felindra, tête de tigre ». Avec tous les boyards qui tombent. J'ai pas de boyard, malheureusement pour moi. Voilà, donc le challenge a été accepté et il est rempli. Je crois que c'est Ziderm qui me l'avait lancé.
Voilà, bah, sur ce, bah, n'hésitez pas à commenter, hein, disliker, liker, faites ce que vous voulez. Prenez le plaisir. N'hésitez pas à me dire si la vidéo est trop longue. Ça, c'est sûr. Je pense qu'elle passera pas sur mon ordinateur. Mon ordinateur, il va ramer pour, pour l'exporter. Ça va être juste horrible. En plus, je vais faire des... Bref. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un Insta aussi où je mets quelques trucs. C'est pas extraordinaire, mais voilà, si ça vous intéresse de suivre un peu mes pérégrinations et voir différentes photos sur mon Insta. Voilà, sinon, je vous mettrai le lien Discord de Comic Cities dans lequel je suis, le forum Comic Sanctuary et Buzz Comics sur lequel je suis également. Voilà, qui sont des très bons forums. Donc voilà, sur ce, je vous dis ciao!